Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais faire cette vidéo suite à une actualité qui est sortie il y a de ça une dizaine de jours. C'était je crois le 11 juin de mémoire. Il y a eu une affaire assez importante dans le monde de l'IT qui est un peu passée inaperçue. Enfin, en tout cas j'en ai entendu parler par certains médias mainstream mais pas forcément beaucoup dans le monde de l'IT. Euh, il y a 4 ESN qui ont été condamnés à de lourdes amendes, notamment des ESN assez connus de tous dans le monde de l'IT, puisque il y a dans le lot des 4 ESN notamment Alten et Ozzy, qui sont quand même des ESN assez imposantes, on va dire, sur le marché. Et ces sociétés, elles ont été condamnées par l'administration euh, par rapport à des ententes illicites au regard du droit de la concurrence. L'histoire, c'est quoi? Et je pense que beaucoup d'entre vous vont être familiers à ça et peut-être même l'ont vécu, puisque vous allez très certainement, enfin vous savez très certainement que dans le monde de l'IT, il y a beaucoup d'ententes entre les entreprises pour éviter le débauchage des talents, puisque voilà, le marché de l'IT étant un marché très tendu, eh bien, il est de bonne guerre, on va dire, d'aller chasser les bons talents dans les autres entreprises en leur proposant des meilleures missions, des meilleures conditions salariales, etc. Et il s'avère que, selon l'administration, ces ententes entre entreprises, donc notamment entre Alten et Ozzy et entre d'autres structures, sont illicites au regard du droit de la concurrence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait une structure ESN ou autre, hein, mais une structure qui impose à ses salariés de ne pas aller voir à la concurrence, ce qui est extrêmement courant hein, dans l'IT, hein, que ce soit auprès de sociétés concurrentes ou même auprès de clients, de partenaires, etc. C'est considéré comme illicite et c'est davantage sanctionné et assez durement sanctionné, parce que je ne sais pas si j'ai dit le montant, mais cumulé, hein, donc pour les différentes entreprises, on est sur une amende de 29,5 millions d'euros. Donc c'est pas non plus des cacahuètes. Alors à l'échelle de certaines boîtes, et j'ai pas le dispatch des montants par rapport aux différentes entreprises qui ont été ciblées par la condamnation. Mais c'est quand même pas des sommes, c'est pas des sommes, des sommes petites. Et donc ça montre bien la volonté de faire respecter, on va dire, une forme de non collision, on va dire, sur le marché. Je sais pas si collision c'est le bon mot, mais bref, vous avez compris l'idée, je pense. Et donc d'éviter ce genre de manipulation des collaborateurs pour éviter justement, dans l'intérêt du collaborateur, de changer de boîte ou d'aller ailleurs, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'a fait penser à des sujets de freelance. Beaucoup sont confrontés à ces problématiques de clauses de non-concurrence, de clauses de non-sollicitation et toutes ces choses-là. L'idée derrière ce message, c'est de bien comprendre que ces clauses-là, elles sont encadrées. Il y a des règles qui les définissent. Je crois que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cette sur la clause de non-concurrence, je crois. Typiquement, cette clause-là, trop peu de gens savent qu'elle est soumise à contrepartie. Donc, c'est-à-dire qu'une clause de non-concurrence, c'est-à-dire que tu n'es pas en capacité d'aller chez un client, d'aller chez un concurrent ou autre, on veut t'imposer de ne pas aller ailleurs, et bien cette clause, elle est soumise à des conditions et notamment à des dédommagements financiers. Et partant du principe que cette clause n'est pas payée, ce qui est très souvent le cas, hein, c'est très rarement payé, cette clause devient caduque. Donc bref, au-delà du cas particulier de cette clause de non-concurrence, l'idée derrière, c'est de dire qu'il y a un droit à des concurrences, un droit du travail, etc. Et qu'il est primordial, quand on est collaborateur, quand on veut devenir freelance ou autre, d'être sachant de ces sujets-là ou d'être accompagné sur ces sujets-là
parce que le défaut de connaissance peut coûter cher et profite toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire les gros, quoi, les grosses boîtes, les ESN, etc. Et donc, hyper important d'être éveillé, je vais dire, à ces sujets-là, pour justement bénéficier des protections, bénéficier de ce que le droit offre et d'éviter de se la prendre à l'envers par une boîte qui est un peu, on va dire, peu scrupuleuse sur la manière dont elle va traiter un collaborateur qui s'en va. Et il faut savoir qu'aussi souvent, c'est notamment sur les clauses de non-concurrence par rapport à un freelance par exemple, c'est aussi des moyens de pression pour éviter de perdre des collaborateurs. Il faut se rendre compte qu'un freelance, enfin, un collaborateur qui veut partir en freelance et potentiellement garder sa mission, euh, pour l'entreprise, c'est un énorme manque à gagner sur les mois et années à venir. Donc, s'il vient un petit coup de pression de ce type-là, elle est en capacité de garder le collaborateur et de le bloquer encore 6 mois ou un an de plus dans la boîte, et j'ai déjà vu plein de cas de figure comme ça, et ben c'est tout bénef pour la société en question. Donc voilà, le message derrière cette petite vidéo, c'est de bien vous éveiller. Je ne veux pas dire vous former, parce que le but, c'est pas de devenir juriste ou avocat, mais c'est plutôt d'être éveillé de ces sujets-là au cas échéant, d'être accompagné pour être bien certain d'être dans votre bon droit et d'éviter de se la prendre à l'envers et de vous permettre de pouvoir avancer dans vos projets. Voilà pour cette courte vidéo. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.